Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va parler de la PS5. On va parler de son coût de fonctionnement et donc sa consommation d'énergie. Pour savoir si au fond, sur une année, le bilan de sa consommation de tes parties gaming est négligeable ou au contraire, ça pèse significativement sur ton budget. Alors, je vais évidemment pas parler du prix de la console, uniquement de son coût de fonctionnement. Alors ça tombe bien, Sony nous annonce une puissance de 210 watts. Alors je crois de mémoire, la PS4 était beaucoup moins puissante, ou du moins elle consommait beaucoup moins d'énergie pour fonctionner. C'est loin d'être anodin, 210 watts, c'est quand même assez significatif. Pour le calcul, on va tout de suite la convertir en kilowatts, ça sera plus simple. Pourquoi? Parce que EDF ou ton fournisseur te facture au kilowattheure et c'est très simple, il suffit de diviser par 1000, ce qui nous donne 0,21 et moi j'ai oublié de mettre kilowattheure. Très bien. Donc maintenant, on va calculer pour une petite session, enfin une grande session. On parle de grands joueurs, hein, parce que c'est sûr, si tu branches ta console une partie par semaine pour une heure, ça va pas te coûter très très cher. Mais pour des gros gamers hein, qui ont tendance à jouer beaucoup, on va voir combien ça peut coûter. Pour 10 heures de fonctionnement, on a quoi? Donc l'énergie consommée. Alors l'idée ici, c'est de te montrer un petit peu les étapes qu'on utilise, hein. E, c'est l'énergie consommée. C'est la puissance de l'appareil multipliée par son temps de fonctionnement. Donc ici, la puissance, c'est 0,21 et le temps, c'est 10, qui nous donne 2,1 kWh. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de mettre en heure et en kilowatts. Bon, moi je vais mettre 20 centimes du prix du kilowattheure, donc pour 1 kWh, c'est à peu près ce que je paye, c'est égal à 20 centimes d'euros. En règle générale, ça peut être un petit peu moins, ça a un petit peu diminué, mais ça peut être aussi légèrement plus, on va dire grosso modo entre 15 centimes et 25 centimes. J'ai pris la moyenne, 20 centimes. Donc du coup, c'est très simple, le prix payé, c'est P, on va mettre prix, est égal à quoi? La consommation, donc 2,1, que je multiplie par le prix. 20 centimes. Ce qui nous donne, alors évidemment, pour 10 heures, ça te semble pas énorme, ça semble négligeable. Ça te donne 42 centimes d'euros. 42 centimes d'euros, soit 0,42 euros. Ça, c'est notre prix pour 10 heures de jeu. Maintenant, admettons que tu joues 10 heures par semaine. Donc pour 10 heures par semaine, sur une année, on a quoi? C'est très simple. Le prix payé, on ne va pas recalculer parce qu'on sait que pour 10 heures, c'est ça. Le prix payé, tu sais qu'il y a 52 semaines dans une année, donc 52 que je multiplie par 0,42. Ce qui nous donne un prix de 21,84 euros. Ça veut dire que l'année, si tu joues une fois par semaine, ou du moins tu joues 10 heures par semaine, 10 heures par semaine, la PlayStation, et uniquement la PlayStation, hein, je ne rajoute pas l'écran, parce que ça dépend de ton écran, ça peut être un 100 watts, un 200 watts, un 500 watts, que sais-je. Donc là, c'est vraiment uniquement la PlayStation, n'oublie pas qu'il faudra rajouter la puissance de l'écran. Ça te coûtera 21,84 euros, c'est loin d'être négligeable. Maintenant, pour les gros gamers qui joueraient 10 heures par jour sur une année, alors là, tu vas voir, c'est quand même assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on a? Donc, de la même manière, le prix, c'est égal à quoi? Le prix pour une journée de 10 heures, donc 0,42, que je multiplie par 365 jours, qui me donne la somme de 153,3 euros, 153 euros pour jouer ta console. Donc là, c'est loin d'être anodin, 150 euros l'année de gaming. Et encore une fois, on ne compte pas
le coût de fonctionnement de l'écran, voire même certains ont des systèmes sonos en plus qui consomment quelques watts supplémentaires. Et c'est vrai qu'avant, je crois que on était plutôt aux alentours d'une centaine de watts. Est-ce que maintenant les consoles, étant de plus en plus puissantes, vont monter en puissance, ce qui fait que leur coût va devenir de plus en plus important, sans compter que l'électricité, le prix de l'électricité a bien progressé d'une année sur l'autre. Voilà, s'il y a un appareil dont tu veux connaître le coût de fonctionnement, n'hésite pas à le laisser dans l'espace des commentaires et je ferai le calcul pour toi.